Bonjour et bienvenue au deuxième tutoriel de notre série Gérer notre temps. Je m'appelle Doris Edwards. Parfois, nous devons être proactifs. Suivre une tâche que nous avons déléguée à quelqu'un d'autre ou réserver une plage de temps dans le futur pour répondre à un message important. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment nos outils informatiques, à l'occurrence Outlook, peuvent nous donner un coup de main. J'ai sélectionné 3 éléments utiles. Comment mettre des indicateurs de suivi pour organiser et suivre des messages importants? Comment retrouver ces messages bien qu'ils soient déjà classés dans des sous-dossiers? Et comme bonus, à la fin, je vous dévoile un raccourci super utile qui transforme un message en un élément calendrier. Vous en serez ravis. Commençons avec le premier point, les indicateurs de suivi. Les experts en gestion de temps nous conseillent de réduire le nombre de messages résidant dans la boîte de réception. Pour ceci faire, il convient de prendre les choses en main dès la première lecture. Supprimer ou archiver ce qui n'est pas pertinent et déléguer autant que possible. Pour les messages restants qui demandent une action de notre part, nous réserverons une plage de temps bien définie pendant la journée. Pour éviter que les messages traînent dans la boîte de réception pendant trop longtemps, les experts nous conseillent de les classer rapidement dans les sous-dossiers. Une boîte de réception zen est le premier pas vers l'état zen de son utilisateur. Or, avec les messages ainsi classés dans les sous-dossiers, nous courons le risque de les perdre de vue. C'est pour cette raison que les indicateurs de suivi et les dossiers de recherche sont des outils fort utiles. Nous attribuons un indicateur de suivi aux messages qui demandent notre attention plus tard. Pour ceci faire, nous cliquons sur le message avec le bouton droit de la souris. Comme vous pouvez vous en apercevoir, nous avons le choix parmi des indicateurs ayant des significations différentes. Nous pouvons également ajouter des rappels. Tous les messages dans la boîte de réception ou dans les sous-dossiers peuvent ainsi être pourvus d'un indicateur de suivi. L'impact de cette méthode est renforcé si elle est utilisée en conjonction avec les dossiers de recherche, car il nous faut une solution sûre pour ne pas oublier les messages déjà classés dans les sous-dossiers. Jetons alors un coup d'œil au dossier de recherche. L'élément dossier de recherche se trouve malheureusement tout en bas de la structure des dossiers. Pour créer un nouveau dossier de recherche, nous cliquons avec le bouton droit de la souris sur l'élément et nous choisissons la commande « Nouveau dossier de recherche ». Comme vous pouvez vous en apercevoir, nous n'avons rien de spécial à configurer par la suite, puisque le dossier courrier avec indicateur de suivi est déjà prêt à l'utilisation. Une fois activé, ce dossier regroupe tous les courriels auxquels nous avons attribué un indicateur de suivi. Le grand avantage étant que nous pouvons visualiser à un seul endroit tous les messages porteurs d'indicateurs, indépendamment de l'endroit où ils ont été classés. Quand j'aurai répondu au message, je peux le marquer comme étant terminé. Celui-ci disparaît alors du dossier de recherche. Pourquoi cela? Parce qu'un dossier de recherche n'est qu'un dossier virtuel qui affiche des éléments répondant à des critères de recherche spécifiques. Mais pas de souci, bien que le message ne soit plus affiché dans le dossier de recherche virtuel, il est toujours disponible dans son emplacement d'origine. Dans notre exemple, il est toujours dans la boîte de réception. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, il y a bon nombre de dossiers de recherche déjà préconfigurés. Il suffit de choisir ce qui convient. Or, si vous aviez un besoin spécifique, nous avons la possibilité de créer un dossier de recherche personnalisé, ce que nous allons faire de suite. Dans un dossier de recherche personnalisé, nous pouvons choisir nous-mêmes les critères d'affichage. Dans notre exemple, nous souhaitons afficher tous les courriers provenant d'une adresse email spécifique. Je nomme le nouveau dossier personnalisé et je définis les critères. Le nombre de possibilités est presque illimité. Nous pourrions par exemple combiner des critères proposés dans les 3 onglets pour obtenir des sélections très fines et complexes. Dans le cadre de cette démo, nous saisissons simplement une adresse dans le champ 2. Et puis, nous lançons un test. Quand je reçois un courrier de la part de dorisedwards@bluevin.ch, celui-ci arrive bien sûr dans la boîte de réception. Et il est immédiatement affiché dans le dossier de recherche personnalisé. Un dernier petit truc.
Les dossiers de recherche sont mal placés tout en bas de la structure des dossiers. Ceci posera problème lorsque nous aurons créé beaucoup de sous-dossiers. Dans ce cas, il nous faudra défiler toute cette structure à chaque fois pour finalement arriver au dossier de recherche. Ce n'est pas agréable. Pour éviter ces gestes inutiles, je propose de déplacer le dossier de recherche vers la zone appelée « Dossier favori ». Celle-ci se trouve tout en haut de la structure et les éléments qui s'y trouvent sont visibles et accessibles immédiatement. En fait, je recommande que vous placiez tous vos sous-dossiers importants dans cette zone. C'est une toute petite chose, mais elle va loin dans l'amélioration de votre confort. Et maintenant, comme cerise sur le gâteau, je vous montre un raccourci super utile qui réduira à chaque fois le nombre de clics à accomplir. En glissant avec le bouton gauche de la souris un message sur le module calendrier, il s'ouvre la fenêtre Rendez-vous. Le message étant repris dans la zone texte. Il suffira de spécifier la date et l'heure. C'est très rapide. Saisir les messages comme élément calendrier est une autre démarche pour suivre les tâches que nous devons accomplir et pour être proactif. Si vous glissiez avec le bouton droit de la souris, le résultat est presque le même, sauf que le texte du message est enveloppé dans une pièce jointe. Et nous voici arrivés à la fin de ce tutoriel. J'espère que vous aurez été séduits par ce que je vous ai montré aujourd'hui. Je me réjouis de vous accueillir lors du clip suivant de cette série consacrée à mieux gérer notre temps. Je vous montrerai alors comment faire pour donner un impact visuel à certains messages arrivant dans votre boîte de réception, par exemple en leur attribuant des couleurs selon des critères spécifiques. Jusqu'à là, portez-vous bien. Recevez mes meilleures salutations de Genève, en Suisse.